Bonjour à tous mes chers étudiants, dans cette vidéo je vais vous présenter la correction de l'examen TPM, Total Production Maintenant, session janvier 2020. De la classe de la deuxième année, Master Plasturgie et Matériaux Composites à l'IZ de Sousse. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger l'examen. Il suffit de consulter le site slimfuchen.wordpress.com, taper sur l'article 15 intitulé TPM et télécharger l'examen janvier 2020. L'examen comporte 3 exercices indépendants. Le premier sur 6 points. Deuxième exercice sur 5 points. Troisième exercice sur 9 points. Exercice numéro 1, chantier 1, prévention des risques dans les ateliers de plasturgie. La prévention des risques professionnels consiste à prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre du droit de travail et du dialogue social. Pour agir, il est indispensable de réaliser une évaluation des risques professionnels, c'est-à-dire établir un diagnostic des risques en entreprise, puis mettre en œuvre des mesures de prévention. Ces mesures résultent de choix et de priorités inscrits dans un plan d'action. Dans le cadre de la prévention des risques dans l'atelier de plasturgie, vous êtes chargé de 8e pilier de la TPM intitulé Sécurité, conditions de travail et environnement. Les informations, le procédé utilisé sur le thermoformage, zone dans l'atelier, zone de stockage produits finis, zone de rebut, magasin matières premières, zone de machine de thermoformage. Travail demandé pour le poste de thermoformage, proposer des solutions adéquates pour prévention de risques, surtout la sécurité des personnes et de l'environnement. Pour la sécurité du personnel, on propose en premier lieu la protection des yeux. On doit se protéger les yeux principalement avec des lunettes lorsque l'on manipule des plaques de thermoformage. 2. Protection des voies respiratoires. On doit porter un appareil respiratoire approprié lorsque l'on est directement exposé à des dangers tels que les fumées matières. Troisièmement, protection de l'audition, porter un casque anti-bruit. Quatrièmement, sécurité lorsque vous marchez ou bien grimpez, moyen de nettoyage, les liquides renversés sur le sol. Protection des mains et des doigts, le port des gants soit fondamental pour se protéger contre les produits chimiques et l'abrasion. Sixièmement, la protection de la peau par le port d'une blouse. Puis, huitièmement, protection contre les incendies. Neuvièmement, captage des fumées sur la machine en utilisant des hôtes de captage ou bien caissons de filtration. Pour la sécurité de l'environnement et de l'atelier, il est indispensable de contrôler les poussières et les fumées. Pour cela, il faut un extracteur ou bien un capteur de poussière avec un tuyau de gros diamètre ou un aspirateur filtreur. Aussi, il faut planifier le ponçage et le moulage dans un local séparé du reste de l'atelier. Deuxièmement, limitation des risques d'incendie, réduction des déchets et évacuation des matériaux, entreposage des matières premières et toute la documentation liée à la sécurité du personnel et la sécurité de l'environnement dans les ateliers. Exercice 2 sur 5 points. En tant que membre de groupe TPM, vous êtes chargé de réaliser une grille de vérification de la sécurité de groupe d'injection sur une presse d'injection plastique horizontale. Sachant que la presse comprend deux parties, un bloc d'injection et un bloc de fermeture. La fiche doit obligatoirement contenir dans l'entête les remarques suivantes. Chaque presse doit faire l'objet de vérification au moyen des grilles suivantes. Les réponses oui aux énoncés des grilles sont synonymes de conformité à la norme. Les réponses non impliquent que la machine doit être réparée et mise à l'arrêt. La grille générale de vérification des moyens de protection de la presse à injecter horizontale s'adresse plus particulièrement à la personne responsable de la mise en marche de la machine. Donc, il doit indiquer
son nom, sa signature, la date, le type de la machine et son numéro. Dans la grille de vérification de la sécurité de groupe d'injection, on peut proposer les instructions suivantes. Pour passer à la fabrication, il faut que toutes les réponses soient oui. Le premier point, c'est que les doigts ou bien les mains ne peuvent atteindre la vis par la goulotte d'alimentation grâce à la présence de la trémie d'alimentation. Le local où se trouve la presse est ventilé adéquatement pour protéger contre les émanations de gaz. Le baril d'injection est muni d'un protecteur ou d'un tissu isolant pour éviter tout contact avec des surfaces brûlantes. L'orifice de ventilation est doté d'un couvercle pour protéger le travailleur contre les projections de plastique ou bien des émanations des gaz. Les travailleurs portent des équipements de protection individuels permettant d'éviter ou de limiter les dommages, les brûlures, les projections de la matière. Exemple, des équipements à utiliser, lunettes, gants, cagoules de protection. Un protecteur anti-éclaboussure sécurise l'avant, l'arrière et le dessus de la zone de purge arrière du plateau fixe d'injection. Et enfin, l'avancement du piston ou bien de la vis n'est possible qu'en mode manuel. On peut aussi limiter la vitesse maximale d'avance pour assurer la sécurité des opérateurs lors de réglages. Exercice 3 sur 9 points. Prenons comme exemple la production d'une machine sur une journée de 24 heures. Supposons pour simplifier que le temps de cycle de référence est identique pendant cette journée. Le temps de cycle de référence est égal à 60 centiminutes, soit une production horaire ou cadence nominale de 100 pièces par heure. Pendant ces 24 heures, la machine n'est ouverte qu'en journée de 8 heures à 17 heures, dans une heure de pause de 12 heures à 13 heures. Voici le synoptique de production de cette équipe. Alors, le diagramme suivant montre de 8 à 17 heures la cadence de fabrication et aussi les arrêts. Donc, on va commencer par l'arrivée tardif opérateur est égal à une demi-heure, cadence 100, puis une légère baisse à 80, puis retour à 100 jusqu'à 10h30, une panne, puis redémarrage progressif jusqu'à 11h30. La production revient entre 11h30 et 12h, puis une pause de déjeuner entre 12h et 13h, puis on revient à la production jusqu'à 14h. Ensuite, on va avoir une manque d'approvisionnement entre 14h et 15h et la production revient par la suite jusqu'à 16h30. On termine par 30 minutes de sous-charge de fin d'équipe. Pendant cette période, production réalisée bonne 450, production rebutée 20. Pour une définition précise de ces indicateurs, reportez-vous à la figure suivante. Le diagramme suivant montre les temps et les pertes. Donc on trouve en premier lieu le temps total, puis le temps d'ouverture, le temps requis, le temps de fonctionnement, le temps net de fonctionnement et le temps utile. Les pertes, vous avez en premier lieu la non-qualité, l'écart de cadence, arrêt non planifié, arrêt planifié et enfin les fermetures. Et en fonction de ces paramètres, on va calculer le taux de rendement synthétique et le taux de rendement global. Travail demandé, calculer le temps total TT. 24 fois 60, ça fait 1440 minutes. Deuxièmement, calculer le temps d'ouverture, TO. 9 fois 60, ça fait 540.
minutes, ouverture de 8h à 17h. Temps requis, TR. Temps requis est égal à 540 moins 60 moins 30, ça fait 450. On retranche de temps d'ouverture les 60 minutes de pause et les 30 minutes de sous-charge de fin d'équipe. Le temps utile TU est égal à 450 fois 0,6 est égal à 270 minutes. Donc on peut déterminer à partir de la production, ou bien de la cadence nominale, 100 pièces par heure, c'est l'équivalent de 0,6 minutes par pièce ou bien 36 secondes par pièce. On a 450 pièces bonnes à un temps de cycle de référence de 0,6 minutes. Alors, on peut déduire le TRS. Le TRS est égal à temps utile TU sur TL, le temps requis. Donc, 270 sur 450, ça fait 60%. Le TRG, c'est le temps utile sur le temps d'ouverture. 270 sur 540, c'est égal à 50%. Calculer le TRE. Le TRE est égal au temps utile sur le temps total, c'est-à-dire 270 sur 1440. Donc, vous avez 18,8% le TRE. La partie suivante porte sur l'analyse de TRS, calculer les pertes dues à la non-qualité et le taux de qualité. Représente une perte de temps utile de 20 fois 0,6 est égal à 12 minutes. On a ainsi un taux de qualité est égal à TU sur TN est égal à 270 sur 270 plus 12, ça fait 95,7%. Calculer les pertes imputables aux écarts de cadence et le taux de performance. On a 20 pièces par heure de 9h à 9h30, soit 20 fois 0,5 fois 0,6 est égal à 6 minutes. On a 40 pièces par heure de 15h30 à 16h, soit 40 fois 0,5 fois 0,6 est égal à 12 minutes. Elles représentent les deux 18 minutes de temps utile perdu. Le temps de fonctionnement est donc de 270 plus 12 plus 18, ça fait 300 minutes. On calcule le taux de performance. TP est égal à TN sur TF est égal à 282 sur 300 est égal à 94%. Deuxièmement, calculer les pertes liées aux arrêts et le taux disponible. Les arrêts induits, on a 30 minutes de 8 à 8h30 et 60 minutes de 14h à 15h. Arrêt propre, 30 minutes de 10h30 à 11h, suivi d'un redémarrage ralenti de 11h à 11h30, représentant 60 fois 0,5 fois 0,6, ça fait 18 minutes perdues. Et on a une disponibilité opérationnelle qui est égale à TF sur TR, temps de fonctionnement, son temps requis est égal à 300 sur 450, ça fait 66,7%. Calculer le TRS et vérifier le résultat de la question 5. TRS est égal à taux de qualité fois taux de performance fois taux de disponibilité est égal à 95,7% fois 94% fois 66,7% est égal à 60%. Comme le résultat trouvé aux questions 5. TRS est égal à 60%.